La vie de Jacob fut marquée par les luttes et les combats, à la fois avec les hommes et avec Dieu. Après avoir trompé son frère Ésaü et fui de chez lui, Jacob passa des années dans le pays de son oncle Laban. Alors qu'il revenait avec sa famille et ses troupeaux, le cœur de Jacob fut rempli de crainte. Ésaü s'avançait vers lui avec 400 hommes. Genèse 32, 6. Dans la détresse, Jacob pria « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. » Genèse 32, 9, 11. Cette nuit-là, Jacob resta seul au bord du fleuve du Jabbok. Là, il lutta avec un homme mystérieux jusqu'à l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'homme toucha la hanche de Jacob et la démit. Mais Jacob s'agrippa encore et dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » L'homme répondit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, 26, 28. Ce fut un moment décisif. Jacob, le supplanteur, devint Israël, celui qui lutte avec Dieu et triomphe par sa grâce. Quand Ésaü approcha, Jacob s'inclina 7 fois avec humilité devant son frère. À l'étonnement de Jacob, Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou, et ils pleurèrent ensemble. Genèse 33, 4. La colère de longues années s'évanouit dans la réconciliation. Ce que Jacob craignait tourna en paix, témoignage de la fidélité de Dieu qui restaure les relations brisées. Plus tard, à Béthel, Dieu apparut de nouveau et confirma le nouveau nom de Jacob. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Genèse 35, 10. Dieu le bénit avec la promesse donnée autrefois à Abraham et à Isaac. Une nation, des rois et un pays. Genèse 35, 11, 12. Jacob, Israël, devint le père de 12 fils, ancêtre des 12 tribus d'Israël. Ses fils étaient Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Genèse 35, 22, 26. À travers eux, les promesses d'alliance de Dieu se déployèrent dans l'histoire. Juda devint la tribu royale, d'où sortirent le roi David, et finalement, Jésus-Christ, le Messie promis. La tribu de Lévi fut mise à part pour le service sacerdotal. Les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, reçurent un héritage tribal, montrant la bénédiction de Dieu multipliée à travers la lignée de Jacob. La réconciliation de Jacob avec Ésaü symbolise la guérison et la restauration. Son combat avec Dieu à Peniel symbolise la persévérance dans la foi. Et son nouveau nom, Israël, devint l'identité du peuple d'alliance. Une nation choisie, née de la lutte, de la promesse et de la grâce. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 7, 6. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes histoires bibliques. Merci.